Verset 3. Là-dessus. Ceux qui auront été intelligents. Non, ceux qui auront eu le Saint-Esprit. Intelligents. Ceux qui auront eu le Saint-Esprit. Intelligents. Alors ceux qui auraient été intelligents. Brilleront comme de la splendeur du C'est vous qui ciel. allez briller comme la splendeur le jour de la Ceux résurrection. qui auront enseigné la justice. C'est pourquoi le Coran valorise l'intelligence. Le Coran nous ramène vers l'intelligence naturelle. La fitra avec laquelle nous naissons, avec laquelle nous connaissons Dieu par essence. Sourate 30 à partir du verset 30. Et on était on est parti il y a plus de 15 minutes. Allons-y. Sourate 30 verset 30. Sourate 30 verset 30. Voilà ce qui a été fait pour nous créer tous. Dirige tout ton être. Dirige tout ton être Vers la religion exclusivement pour Allah. vers la connexion, la rigueur, la liaison, la relation uniquement que pour Allah. Telle est la nature. Telle est ta nature. Allah a originalement donné aux À hommes. l'origine, c'est ce qui a été donné aux hommes. L'islam. À l'islam. Exclusivement la création La d'Allah. soumission à la volonté de Dieu. Voilà la religion des droitures. Sans contrainte et sans violence. Mais la plupart des gens ne le savent pas. La ikra fi din. Nulle contrainte en religion. Kalas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent redire sur ce qui a été dit? Nous avons un doyen. Bismillah. Fadal. Bien. Je vous dis merci parce que ce que tu viens de dire, je suis aussi un serviteur de Dieu. J'ai lu la Bible, mais je n'ai pas lu le Coran. Il a lu le Coran, mais il n'a pas lu la Bible. Donc, les idées sont contradictoires. Mais je m'appuie sur ce qu'il a dit. C'est pas une question posée, hein? Une question. Ok. Alors, il dit que celui qui a l'intelligence, oui, voilà. Celui qui a l'intelligence, connectons les énergies. Voilà. Celui qui a l'intelligence est surnaturel par rapport à celui qui a le Saint-Esprit. C'est juste lecture. C'est juste. Non. Rien n'est juste pour moi dans la lumière des Écritures. Selon ce que vous avez dit. Selon ce que vous avez dit. Ceux qui auront été intelligents. Voilà. Brilleront comme la splendeur du ciel. Voilà. Vous pouvez aider. Vous avez une Bible là-bas. Prenez Daniel. On est dans Daniel 12. Oui, Daniel 12. Moi, je prends Daniel, chapitre 1. Prenons Daniel. Il est dans 12 et moi ici. Écoutez attentivement les choses. Verset 8. Tout l'Ancien Testament, hein. Il est dans l'Ancien Testament, je suis dans l'Ancien Testament. Prenons Daniel. Daniel, excusez-moi, hein, point de vue. Hein. Daniel 1, verset 8. Voilà. Écoutez bien. Après 8 et 17. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il priait le chef unique des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Je lis 17, verset 17. Verset 9 au moins. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Si on lit verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Qu'est-ce que Dieu a donné à Daniel? Parce qu'il a refusé de se souiller. Et le souiller, ça dit quoi? Il y a 2 volets. Ce que Dieu n'aime pas, que le péché, ne peut pas te donner l'intelligence. Non. Ce que Dieu n'aime pas, Dieu ne peut pas te donner cautionner telle chose pour avoir le surnaturel. Non. Alors, c'est Dieu qui a mis ce dépôt à l'homme. Et il n'a pas mis dans tout homme. Puisque l'amour n'est pas votre contredire. Très bien. J'attends la question. Vous comprenez? L'intelligence et la sagesse. Dieu n'a pas dit intelligence seulement. Il a dit l'intelligence et la sagesse.
L'intelligence, la sagesse vient d'où? L'intelligence, la sagesse vient de Dieu. C'est Dieu ce qui donne. Et dans la personne qui n'est pas fouillée. Est-ce que j'ai dit le contraire? Quelle est votre question? Alors, ici, c'est Dieu qui a mis le dépôt. Nous, on appelle le Saint-Esprit. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas héréditaire. Parce que les parents de Daniel étaient intelligents, lui était intelligent. Non. Est-ce que j'ai dit le contraire juste là? Donc, ma question, lui dit que c'est l'intelligence qui est plus par rapport à nous, les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'ils n'ont pas lu la Bible. Ils ne connaissent pas ce que dit le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, moi, est Dieu. Vous venez de dire que c'est l'intelligence et la sagesse qui peuvent nous sauver. Vous venez de dire ça. Oui. Et accordé par qui? Par le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord avec vous. Vous allez, c'est comme vous venez de dire là. Nous sommes d'accord. En réalité, vous n'avez pas de question. Voilà. Parce que ce qui a été dit n'est pas contestable. Je l'ai dit tantôt. Mon nom c'est Béni Islam. Les élèves d'Abdul Majid, la bande 1781. Moi, je représente, je suis le docteur prophète. Docteur prophète. Vous êtes quoi? Docteur prophète. Ok, d'accord. Jésus-Christ de Nazareth. Docteur prophète. Oui. Docteur... Les dons, les 5 dons du mystère. Les 5 dons du mystère. Il y a docteur prophète dedans. Docteur prophète. Non, je vous demande. Évangéliste. Oui, attendez un peu. Oui, est-ce qu'il y a docteur prophète dans le sein ministère? Docteur, il y en a. Il y a prophète dedans. Je dis, est-ce que dans les 5 ministères dont on parle le Nouveau Testament, est-ce qu'il y a docteur prophète dedans? Question. Il y a docteur prophète dedans. Si tu me montres ça, tu me baptises. Propre. Non, non, je ne baptise pas ça. Non, dans le baptisé. Il va nous montrer dans les 5 ministères où ils ont écrit docteur prophète. Non, oui. Vous comprenez? Vous comprenez? Tu as vu? Les 5 mystères, je récite les 7 mystères. Non. Lui, c'est lui docteur. À tout le monde, je suis intelligent. Oui. Il dit qu'il est docteur prophète. C'est la connaissance intellectuelle. Docteur, Écoute bien. prophète. Non, docteur prophète. prophète. Comme Jésus-Christ. Jésus-Christ. À être union. Il y a 5 mystères. Vous pouvez m'aider les 5 mystères? Apôtre. On va avancer. Apôtre. Écoutez bien. Toi, tu es prophète, docteur. Et puis c'est le public qui a Apôtre. entendu. Personne qui décide là. Apôtre. Apôtre. Pasteur. Évangéliste. Docteur. Et quoi? Prophète. Ça fait combien? 5. Il reste docteur prophète. C'est un don mystère. Je donne le don à celui qui veut. Si je donne 2 dons, ça devient combien? Il donne des dons à ses secteurs. Il me donne 2 dons. Je donne prophète. Je suis prophète et j'ai un don de docteur. Mais quand il dit docteur prophète, c'est la combinaison. C'est la combinaison qu'il y a eu 2 dons. Bon, Le don prophète docteur. Il y a 2 dons. C'est pas une connaissance intellectuelle. On ne peut pas essayer parler du don. Est-ce qu'on peut parler? Non. Est-ce qu'on peut parler? Ah, il n'a pas compris. Pas compris maintenant? Pas compris? Je peux parler. Pas compris maintenant? Je ne vous ai aucunement parlé d'intelligence intellectuelle. Prends sur la 30 de cette 30. Tu ne peux pas me baptiser, il n'y a pas docteur prophète dedans. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas docteur prophète dedans. Alors vous êtes un prophète et vous avez reçu le don de... Docteur encore. Docteur prophète. Ton français là, il connaît. Alors on continue. Jésus-Christ de Je Nazareth. dis, Jean-Noël. 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 Permettez, le Saint-Esprit va quand même vous donner la sagesse d'être calme. C'est pas ça que je comprends. Il faut qu'on puisse échanger calmement. Hein. Tu ramènes Jean-Noël dans la parole de Dieu. Est-ce que Dieu il a dit docteur prophète? Noël. Est-ce qu'ils ont mis docteur très prophète? Oh, j'ai reçu 2. Faut t'asseoir là. Je combine les 2. Docteur prophète, prophète docteur. Est-ce que vous parlez? C'est toi qui as créé docteur prophète. J'ai reçu 2. Quand il y a 2 ans, on ne parle pas de Je vais avancer. docteur prophète. Je vais avancer. Voilà, vous êtes d'accord? Non, mais je l'ai Permettez. Vos frères ne sont pas d'accord. Laissez-moi parler. Ok, vous êtes d'accord. On est d'accord. Je ne vous ai pas parlé d'intelligence scolaire. Je ne vous ai pas parlé d'intelligence universitaire. Sur notre 30, le verset 30. Écoutez bien. Vers la religion. Dirige toute... Voilà, est-ce que vous écoutez? Non, c'est lui qui Dirige tout ton être Dirige tout ton être vers la religion.
vers la religion. Exclusivement pour Allah. En exclusivité. Telle est la nature. La nature. Allah. Le naturel. Allah. Notre essence. Allah. C'est ça qu'on appelle l'intelligence saine. A originellement donné aux hommes. Il y a une connaissance. Il y a une intelligence originelle qui a été donnée à l'être humain. C'est de cette intelligence-là nous on parle. Ceux qui auront été intelligents. Il ne s'agit pas de ceux qui auront eu le bac. Brilleront comme la splendeur du ciel. Parce que l'intelligence ou l'intelligence, c'est la connaissance du véritable Dieu et le suivi de sa voix. C'est clair. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, on se rejoint au nom de cet esprit, vous dites intelligence. C'est pourquoi le Coran parle aux intelligents. Non. Le Coran parle aux doués d'intelligence. Ouais. Aux gens qui sont 2 fois intelligents. Quand tu es musulman, tu n'es pas une fois intelligent, tu es 2 fois. C'est à cause de ça, lorsque quelqu'un se présente à nous dans un débat, on a une supériorité de 2 vitesses sur la personne. Ouais. Parce qu'elle réfléchit une fois et nous on réfléchit 2 fois. Mais pas sur moi. Non, il va te démontrer ça. Là, je te trouve encore mineur. Attends, il va te démontrer ça tout à l'heure, doyen. Calmez-vous. Vous avez parlé du Saint-Esprit. Je vais vous montrer que je suis intelligent 2 fois. Regardez. Toi, est-ce que Dieu est esprit? Question, hein? Oui. Jean 4, 24. Non, c'est Jean 4, 24. Je te donne la même d'abord. Est-ce que Dieu est esprit? Donc, je vous pose la question. Je vais vous montrer que je suis 2 fois intelligent. Oui, Dieu est esprit. Dieu est esprit? Oui. Est-ce que Satan est esprit? Satan est esprit. Est-ce que les anges sont esprits? Les anges sont esprit. Est-ce que vous avez un esprit en vous? Oui. Êtes-vous de la même nature que Dieu? Puisque Dieu est esprit. Oui. Dieu t'a créé à qui? Faut t'asseoir. Oui. Oui, oui. Ok. Le doyen dit que lui et Dieu sont de la même nature. Oui. Regarde. Allons Genèse. Non, non, doucement. Ah, tu prends Genèse chapitre 1er. Ah. Créons l'homme à notre image. Hein, doyen? C'est pas moi qui ai dit. Créons l'homme à notre image. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Regardez encore, je suis 2 fois intelligent. Allons dans Genèse. Vous êtes 2. Bon, d'accord, trouve ça ici. Je vais montrer au doyen que je suis 2 fois intelligent. Allons-y, je vais vous montrer quelque chose dans Genèse. Vous avez pris Genèse, non? On va dans Genèse chapitre 1. Non, c'est mieux. Laissez-les rester. Laissez-les. C'est ça la vraie instruction. C'est comme ça que j'ai fait mon parler à l'école. L'Éternel, écoutez. Ouais, écoutez. Genèse combien? Ah, c'est vous qui avez parlé, donc moi, il a cherché pour voir. Mais j'ai dit, c'est pas moi qui ai dit. Quand tu dis de Genèse, non, non. Bon, d'accord. Vous dites que vous êtes Dieu, vous êtes de la même nature. Oui. Donnez votre preuve. Donnez votre preuve. Preuve comment? Donc vous avez Parce que c'est constitué par la chair et l'esprit. c'est écrit où? Oh. Tu as parlé d'intelligence, non? Oui. L'intelligence de d'où? L'intelligence est donnée par Dieu. Oui. C'est écrit où? C'est ce que vous avez dit là. Mais ça m'étonne. Donnez vos preuves dans la Bible. Non. Mais tu dis que l'intelligence vient de Dieu. Vous êtes de la même nature que Dieu, non? Mais il m'a créé un musulman à sa ressemblance. À son image, non? Oui. Donnez-nous la preuve. Mais c'est ça que j'ai dit dans Genèse, j'ai dit dans Genèse. Non, ouvrez quelle partie de Genèse? Prophète et docteur de Dieu. Bon, lis tout Genèse. Docteur et prophète de Dieu, tout Genèse. Mais il a dit quoi? Genèse 1 vers 2. 1 jusqu'à 2. Dieu. En quel ici, docteur et prophète. Attends, non. Il est docteur prophète. Mais c'est ça. Est-ce qu'il me comprend? Docteur On se prophète. comprend. Mon ami, est-ce qu'on se comprend? Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs le prophète. Toi, je vais développer pour moi. Développer pour toi d'abord. Demandez à Dieu de vous révéler le verset. Développer pour toi, je vais développer pour moi. Demande à Dieu de révéler le verset. Pardon, pardon, pardon. Il dit il est docteur prophète. Tu dis intelligence, ça fait intelligence. Qui donne l'intelligence? Tu dis tu es docteur prophète. Mais c'est-à-dire toi tu n'as pas besoin de l'intelligence. Toi tu n'as pas besoin de l'intelligence. Vas-y, Parce que tu es docteur prophète. Donne-nous le verset, on va lire. Docteur prophète. Non, on n'avance pas. J'ai dit Genèse chapitre 1, verset 2. Je disais tout ça, 1 jusqu'à 2. On lit 1. Genèse 1, Genèse 2, disais ça. Tout chapitre là. Oui. On ne peut pas lire tout ça. Docteur prophète, on ne peut pas lire tout ça là. La Bible s'explique par le Saint-Esprit. Donc, lui dit intelligence. Moi, je dis lis. Docteur Genèse, prophète. Genèse chapitre 1. On ne peut pas lire Tu dis Genèse chapitre 2. On ne peut pas lire tout Genèse chapitre Faut lire. 2. Tout Genèse chapitre 2. Il y a au moins 31 versets ici. Genèse chapitre 1. Il y a au moins combien de versets? Il y a 25 versets. Tu as fait quoi? Lui enseigne la parole de Dieu.
Je ne vais pas dire que ça tout à fait investi. Il va Docteur Prophète, donnez-nous le verset. Donc il n'a pas le verset, ça c'est fini. Ok. Comme il n'a pas le verset, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1, verset 26. Docteur Prophète, voilà le verset. Moi, je ne suis pas docteur prophète. Mais vas-y, il dit docteur, c'est un enseignant. Un prophète, prophète, lui reçoit la révélation. C'est ça, je suis docteur. Mais voilà, un docteur, j'étais enseignant. Je suis prophète. Prophète, c'est la révélation. Un docteur, c'est celui qui enseigne. Et je suis enseigné la parole de Dieu. Je t'enseigne. Genèse 1, verset 6. Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Notre ressemblance. Docteur prophète, je lis votre verset, vous avez le verset. Vas-y, continue. Reprends. Puis Dieu dit. Oui. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons oui. de la mer. Oui. Sur les oiseaux du ciel. Oui. Sur le bétail. D'accord. Sur toute la terre. Alors, le prophète. Les reptiles. Docteur prophète dit que lui et Dieu sont de la même nature. À la lumière de Genèse chapitre 1, verset 26. Docteur prophète, expliquez-nous le verset avant que je n'intervienne. Ah, c'était qui fait le débat, c'est pas moi qui ai expliqué. Docteur prophète, expliquez-nous Genèse chapitre 1, verset 26. Additif. C'est toi qui as fait le débat. Fini pour toi, je vais finir pour moi, et puis maintenant on fait docteur prophète. Non, vas-y, je vous donne la parole. Genèse 1, 26. C'est pas moi qui suis au tableau. Mais c'est pas moi qui... Si vous ne voulez pas parler, est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une question. Moi, non. Docteur prophète. Merci de laisser faire aussi mon débat. Vous dites que Dieu est esprit, non? Et puis on parle les deux. Là, je suis d'accord avec vous. Vous dites que Dieu est esprit, non? Dieu est esprit. Vous dites que vous et Dieu, vous avez la même nature, non? Oui, mais ça s'est à lui. Alors expliquez-nous maintenant le passage. C'est toi qui expose. Moi, c'est la seule question. Il finit. Moi, je suis exposé pour moi. Puis on fait une formation. Si j'explique, il n'explique plus rien. Alors, il est docteur et prophète. Effectivement. Parce que je demande comment c'est attribué. Voilà. Alors, donc, si je réponds, tu ne réponds plus. Allons-y. Je salue tout le public. Salut à vous seul. C'est quoi à Salé Chouaï? Enchanté, frère Salé. Béni Islam pour vous servir. Je suis baptisé, mais non confirmé. D'accord. Je suis chrétien catholique. D'accord. Ok. Ma question, elle est simple. Je ne maîtrise pas bien la Bible. Moi non plus. Je suis baptisé, mais non confirmé. La question, elle est simple. Je sais que par le baptême, tu es fait prophète, pasteur, prêtre, pour évangéliser. Par le baptême. Oui, par le baptême. Le jour où ils ont mis l'eau sur ta tête, tu deviens prophète. Prophète, évangéliste, pasteur. Voilà. Je dis bien, c'est ce que moi j'ai reçu comme donc si vous voyez qu'il y a une défaillance à ce niveau, détaillé. Okay. On ne reçoit pas la prophétie par un baptême. Non, il faut qu'on échange. Parlez comme ça. Frère, restez avec moi. Non, vous êtes sous le soleil. Ça me gêne. Le soleil te tape. Okay. On ne devient pas prophète par baptême. On ne devient pas pasteur aussi par baptême. La Bible vous dit que c'est des dons. C'est des dons que Dieu fait. Il y a des gens qui reçoivent des grâces et qui bénéficient de ces niveaux-là. Mais pas dans un baptême. Ça, c'est faux. Prochaine question. Vous dites que vous êtes catholique. Oui, catholique. Vous êtes premier ennemi des évangéliques, est-ce que vous le savez? C'est faux. Non, je ne suis pas ennemi des évangélistes. Je vais dire quoi? Non, je viens. Marie est la mère de qui? Marie. La première question. Moi, il y a déjà fini avec ça. On ne devient pas prophète par un baptême. Non, on est prophète. Jérémie chapitre 1, verset 1. On est prophète même avant d'être. On est prophète avant. On est prophète même avant d'être. Voilà. Ça, c'est Dieu même qui fait comme ça. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'à 4. Bon, je vais fouiller un peu. Non, je vais vous donner un exemple. Dans le livre de Jérémie. Moi, je n'ai pas de Bible sur moi. Alors frère, avant que le verset arrive, je t'informe que les catholiques sont les ennemis premiers des évangéliques. Pourquoi? Marie est la maman de qui? D'accord, chez les catholiques, Marie est la maman de Jésus.
Marie est sa mère. C'est Marie qui l'a mis au monde par la voix basse. C'est ce que les évangéliques disent, que Marie n'est pas la mère de Jésus. C'est ce que les évangéliques disent, que Marie est une insignifiante choisie parmi tant d'autres. C'est ce que l'islam dit. L'islam dit surat 19, surat Marie. Honoré ici-bas, honoré dans les cieux. Ça c'est l'islam qui dit ça. Il y a un évangélique qui parle. Même celui que tu es en train de défendre là, même la catholique, vous êtes le plus maudit pour eux. Et vous informez. Pour eux là, c'est vous qui avez détruit l'église et vous n'êtes pas dans la vérité. Tu ne sais pas, je t'informe. Pour eux là, Marie là, elle n'est jamais la mère de Jésus. Quand vous dites Sainte Vierge Marie, le cœur chaud. Comment quelqu'un qui a accouché, vous l'appelez vierge? Mais elle est vierge. Elle est vierge. Même si elle a accouché de Jésus là, elle demeure vierge. Ou bien, jusqu'à ce que peut-être elle puisse connaître un homme. Quand tu dois exposer, il va maintenant. Parce qu'en réalité, on perd la virginité. Si on veut rentrer dans les normes là, on perd la virginité après l'acte sexuel. Si on veut rentrer dans les normes. Je ne parle pas des éléments qui peuvent subvenir et puis on peut perdre la virginité. Non. C'est pas l'acte sexuel. Ok? Mais si Marie n'a pas connu ça, jusqu'à ce qu'elle connaisse ça, on considère qu'elle a oublié. Même si elle a accouché de Dieu. Ça, c'est dans la dimension spirituelle. Donc, pour te dire quoi? Ceux qui valorisent Marie, là, c'est nous. C'est nous les musulmans. Parce que nous la connaissons mieux que tous ceux qui se réclament de Jésus. Tu vas leur demander tout de suite. Marie est la mère de qui? Ils vont dire, Marie n'est pas la mère de Jésus. Ils vont dire, Jésus est Dieu. Mais quand ils disent Jésus est Dieu, et quand ils disent Marie, mère de Dieu, ils disent non. Frère, deviens musulman, heureusement que tu n'es pas encore confirmé. Mais si tu es confirmé, c'est pas bon. Tout à l'heure, avant que tu n'arrives, j'ai planté un décor solide. Et j'ai dit que jusqu'à 16 h, il n'y aura personne ici qui va détrôner mon poteau. Pas possible. Ils sont tous témoins. Avant que le frère n'arrive, j'ai planté un décor solide. Tous les chrétiens, je les repère, ils sont tous là. Il y a un même qui m'a défié mercredi passé, il est derrière là-bas, il fait comme s'il ne m'attend pas. Hein, le frère, mon frère. Il fait comme si même. Bonsoir mon frère. Tu m'as oublié là. Ah d'accord. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Il arrive. Il fait comme s'il n'entend pas. Oh il entend. Hein? Là il va passer. Oui, je vais porter ça. Si je veux, j'en ai. C'est pas bon. Pourquoi? Pourquoi? Il y a quoi? Pourquoi? Pourquoi? Je n'aime pas ça. J'ai écrit où? Voilà, prêcher ça. Mais tu prêches Dieu, tu prends chapeau. C'est ça, il parle. Tu n'as pas de respect pour Dieu. Voilà un athée, un païen. Ouais, c'est mon collègue. C'est bien? Salut. Un véritable païen. Un véritable athée. Un vrai démoniaque. Non, mais il faut au moins. Je sais, au moins que de la parole. Non, non, non. Amitié. Non. C'est mon petit. Non, non, non. Non, non, non. Tu m'as présenté, laisse-moi me confirmer. Je t'ai présenté cette minute. Laisse-moi me confirmer. Donc, on aura l'occasion de te présenter à la fin du c'est mon doigt. C'est ça la fraternité. Tout à l'heure, je disais que ces échanges-là permettent de briser les barrières. Si ce n'était pas les échanges, où j'allais connaître le doyen? Où j'allais le connaître, le taquiner de la sorte? C'est l'ouverture du dialogue. Sans animosité, mais la force aux argumentaires. Il n'y a pas de violence dedans pour l'homme intelligent. La violence appartient aux barbares et aux inintelligents. Surtout quand on est en train de parler de spiritualité. C'est argument contre argument. Les muscles restent dans les dojos. Par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Nous Seigneur. vous invitons au sentier qui est l'islam. Discute avec eux. Échange avec eux de la plus belle des manières. Oui. C'est le Seigneur qui connaît le mieux. Alors, je dis,
j'ai planté un décor solide. Et ceux qui étaient là depuis le début ont tous entendu. Mais personne n'osera. Parce que lorsque la vérité de l'islam apparaît, le mensonge là, il disparaît. Ils sont là, ils écoutent, ils entendent. Frère, nous aimons Jésus que tous ceux qui te disent chrétiens. Ah bon? Tu sais pourquoi? Parce que nous refusons que Jésus-Christ soit assassiné par des voyous. Alors qu'eux ils disent, assassinez-le pour que nous puissions bénéficier de son sang pour être sauvés. Or, nulle part dans la Bible, frère, écoute-moi bien, nulle part le sang de Jésus va te sauver. Parce qu'il n'est même pas mort, selon la même Bible. Il n'est pas mort, selon la Bible. La Bible était une œuvre des hommes. Il y a toujours le jour et la nuit, le contraire et l'autre. Tout est dedans. Donc si tu m'envoies un verset pour me dire que Jésus est mort, je t'enverrai 3 pour te dire qu'il n'est pas mort. Et puis pour moi, là, ça sera plus solide que pour toi. Celui qui ne croit pas, il descend. Et puis toi-même, tu es assis comme un arbitre, tu regardes. Ouais, Ben, ma question. Ah bon, tu es là. Il a fallu que je t'invite. Ici, là. Nous t'écoutons. En fait, c'est la semaine passée, tu m'avais dit que dans la Bible, notre Seigneur Jésus avait un fils. Ah oui, Jésus-Christ a un fils. Effectivement. Voilà, donc comment ça m'a surpris. Donc je viens poser la question. C'est normal que tu sois surpris. Parce que c'est des choses qui ne sont détectables que par l'esprit averti. Ce n'est détectable que par l'homme doué 2 fois intelligent. Alors mon frère, avant de te répondre, il y a une question qui va te permettre de comprendre l'essence de mes propos. Vous êtes chrétien? Non, je ne suis pas chrétien. Non, tu veux savoir si Jésus est un enfant, pourquoi? Tu as dit notre Seigneur. Tu n'es pas chrétien, tu es quoi? Ah, tu es disciple de Jésus. Tu es disciple de Jésus. Ah là, je suis d'accord. Donc, écoutez-moi. Donc, le mot chrétien n'est pas un bon mot. Non. Il faut que les gens comprennent. Est-ce que le mot chrétien doit être employé? Pour nous donner l'information aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un doit dire je suis chrétien? Non. Retenez ça. Hein. Personne ne doit dire je suis chrétien. Merci. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Tous ceux qui sont adeptes du 13e trône, le 13e trône, tous ceux qui croient au 13e trône, votre salut n'est pas garanti. Parce que c'est le 13e trône qui dit que vous êtes chrétien. Lui, il dit s'il t'appelle chrétien, lui il n'est pas le disciple de Jésus. Alors, disciple de Jésus. Jésus est qui pour toi? Jésus est le Messie selon les prophètes. Il est le Messie. Envoyé par un Dieu qui n'est pas lui. Non, mes interrogations auront un sens lorsque tu vas me donner des réponses. Et c'est par rapport à ces réponses que je pourrai aisément te répondre. Jésus là, il est qui pour toi? Jésus, il est qui pour toi? Non, lui, il n'est pas courageux. Jésus est notre maître et notre Seigneur. Seigneur, dans quel sens? Parce qu'Abraham est Seigneur. Moi-même, je suis Seigneur chez moi. Hein? Il est Seigneur dans quel sens? Parce que Matthieu chapitre 7, 21 dit, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Il y a 2 blocs de Seigneur. Toi, tu es dans quel bloc? Parce que moi, je l'appelle Seigneur en tant que prophète et messager envoyé de Dieu pour les enfants d'Israël. Et toi, tu l'appelles Seigneur dans quel sens? Seigneur dans le sens du règne éternel. Du Créateur. Du règne éternel. D'accord, Seigneur dans le sens du règne éternel. Voilà, Seigneur. Dieu seul a le règne éternel. Jésus, il est Dieu pour toi? Non, je te dis, c'est tes réponses qui me permettent de te répondre. Est-ce que Jésus-Christ est ton Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est ton Dieu? Jésus-Christ est la révélation de Dieu pour nous. Est-ce qu'il est ton Dieu? Il est la révélation de Dieu. Donc il n'est pas Dieu. Parce que Moïse est la révélation de Dieu. Abraham est la révélation de Dieu. Jacob est la révélation de Dieu. Mohammed est la révélation de Dieu. Pour l'ensemble total des êtres humains. C'est Dieu qui nous l'a révélé. C'est Dieu qui nous l'a envoyé. Donc tous les prophètes sont révélations de Dieu. J'ai dit, Jésus-Christ est-il ton Dieu?
la question est la révélation. Il n'est pas Dieu. Prochaine question. Non, il n'a pas ce qu'il a dit. Mais tu veux forcément qu'il dise quoi? S'il ne dit pas, ça veut dire quoi? Il dit que c'est pas ça. Il dit Jésus n'est pas. Il dit Jésus est son Dieu. Je ne répondrai pas. Moi, je suis un enseignant. Donc, posez la question. Posez la question. Alors, comme le frère n'est pas responsable de ces questions, comme le frère ne veut pas être clair dans ses propos, alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le frère, s'il vous plaît, frère, s'il vous plaît, on calme les adeurs, s'il vous plaît, frère, c'est parce que c'est public qu'on devait parler. Viens parler, viens poser question. Attends, on devait poser ta question. On n'a pas fermé. Mais viens poser ta question. Qui a fermé? Ou bien tu me laisses expliquer. Donc laisse-moi expliquer. Alors, il parle. Et après, s'il te plaît. Laisse-le. Le débat se tient quel jour? Non, je reviens chaque mercredi à partir de 14h à 16h. Je viens. Frère, je vous informe que je suis là en qualité de pédagogue. Et un bon professeur sait que lors d'un cours, lorsque l'élève sort la réponse de lui-même, jusqu'à sa mort, il ne l'oubliera jamais. C'est pourquoi le bon professeur amène les élèves à sortir les éléments eux-mêmes. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec le frère qui a été malhonnête. Oui. Et comme il a été malhonnête, il dit Jésus est la révélation de Dieu pour lui. Ok. Je vais répondre à la question qu'il refuse de répondre. Quand il dit que Jésus est la révélation de Dieu pour lui, il a peur de dire que Jésus est son Dieu. Il dit que ça c'est un autre sujet. Si Jésus n'était pas son Dieu, il allait me répondre clairement, il n'est pas mon Dieu. C'est clair. Mais quand il dit ça c'est un autre sujet, c'est parce qu'il a peur. Alors, si Jésus est son Dieu, non, c'est que Jésus-Christ a un enfant. c'est clair. C'est que Jésus-Christ a un enfant. On va prendre le verset populaire pour que tout le monde comprenne. Jean 3,16. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Si Jésus-Christ est son Dieu, c'est Jésus-Christ qui a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Alors qui est le Fils unique de Jésus-Christ? Qui l'a donné? C'est qui? C'est le Fils de Jésus-Christ. Ne va d'abord. Ne contestez. Oui, reprends. Car Oui. Dieu a tant aimé le monde. La question ici, là. Qui est le Dieu qui a tant aimé le monde? Qui est le Dieu qui a tant aimé le monde? Question à poser. Si un chrétien nous dit, qui est le Dieu qui a tant aimé le monde et quel est son nom? Le Dieu qui a tant aimé le monde là, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà. Parce que Jésus-Christ dit, Dieu dit que le Verbe s'est fait chair, qu'il a habité parmi nous. Ok. Voilà un homme sincère. Voilà un homme le courageux. Verbe s'est fait chair. Voici un homme responsable de sa foi. Voilà. Il ça. dit, le Verbe s'est fait chair, qu'il a habité parmi nous. Ok. Voilà. Alors, si Jésus-Christ est le Dieu qui a envoyé son Fils, quel est le nom du Fils que Jésus-Christ a envoyé? Question à poser. Dieu est égal Jésus, Jésus est égal Dieu. Donc quel est le nom du Fils de Jésus-Christ? C'est Dieu ou Jésus? Non. Non. Dieu dit il a envoyé Jésus. Non, Jésus est Dieu. Jésus non. est son Fils. Voilà. Qui est le Dieu Dieu? a tant aimé le monde. Dieu a Tant aimé le monde. Dieu. Qui est le Dieu qui a tant aimé le monde? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ, non? Oui. Donné son Fils unique. Qui est le Fils unique qu'il a donné? Mais c'est Jésus. Est-ce que Jésus n'a pas un enfant? Moi, en tout cas, dans la Bible, je ne sais pas si Jésus. Dans la Bible, là, moi, je ne sais
Prochaine question. Prochaine question. D'accord. Ça va, on se met. Quelle est la bonne question que tu as pour nous? S'il vous plaît, on écoute. Ma préoccupation, voilà, c'est que là, on se réfère d'abord à la, comment on dit, la Esaïe 54, on dit, voilà, tu vois, on dit, il viendra lui-même, voilà, il viendra lui-même, tu vois, le monde et tout ça. De qui s'agit-il? Et puis, dans un verset, on dit un dernier passera le fils. De qui s'agit-il? Moi, que nous êtes de qui s'agit-il? Ok. Je rappelle. Frère. On fait une autre dimension. On fait non. Dans la Bible, Jésus-Christ n'a pas eu. On a compris. C'est son fils qui est. C'est pas vous là. Ok. Prends le 05 06 800 numéro officiel WhatsApp. 05 06 800 encore. C'est le numéro officiel. Alors, inscrivez-vous pour la question. Parce que quand les musulmans viennent au jardin, ça tremble. Ça fuit, ça va créer le forum. Je parle d'autres. Il faut boire l'eau, mon frère, boire. Boire pour te soulager. Je bois aussi. Hein? Mais tu peux passer devant nos caméras comme ça. C'est pour toi la zambrie. Tu es musulman. Pourquoi tu n'es pas musulman? Pourquoi tu n'es pas musulman? Il a posé une question. Il a eu 53. Tu m'avais dit, tu as posé une question. Tu m'avais fait un... Ça va te soulager. Tu m'avais fait un... Mais c'est le robinet. un plus nous aimer, un plus nous donner. Il ne s'agit pas de choses. Mais ça, la domination reposera sur ses épaules. Mon frère, s'il te plaît, moi, s'il te plaît, mon frère, je veux savoir. Tu es académique, tu as fait un peu les bancs. J'ai une question. C'est pas foutu. Tu as fait un peu, non? CM2, c'est quelque chose. Beaucoup, hein? Parce que les temps, on voit ça depuis la base. On va lire le test. Tu vas nous donner le temps utilisé dans le test. Un fils vous est né à la domination. On va lire, non. Ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Mais il dit un enfant nous aimer. Ça c'est Esaïe 9, ça c'est pas Esaïe 30. Oui, il a pris ça aussi. Il dit un enfant nous aimer, la vie pour lui c'est. Moi, c'est on va relire encore. On va relire encore. Non, mais il faut parler de trucs. Toi, c'est l'enfant. Il est seul. Prends l'important aussi. Non, c'est pas tout on lit dans le portable. C'est important de lire dans le livre parce qu'il y a des notes à côté. Je disais tantôt, à l'introduction, quelque chose a été semé. Tout le monde a entendu. Tout le monde a écouté. De Agar à Ismaïl.
Démonstration, défi a été lancé. J'ai dit, jusqu'à la fin des temps, aucun ne pourra relever ces deux défis. C'est pas possible. Si vous connaissez la personne d'Ismaïl, vous deviendrez musulman. Oui, oui. Vas-y. Ésaïe 9, le verset 5. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Mon frère, il veut savoir c'est quel temps qui est utilisé ici. Quand il y a un enfant nous est né là, bon, pour aller en terre à terre, l'enfant est né ou bien l'enfant va naître. Il est déjà né. D'accord, ça au moins il est déjà. Un fils nous a donné. Un fils nous a donné. L'enfant est déjà donné ou bien il va être donné. Maintenant tu dis quoi? C'est une prophétie. Tu dis que c'est une prophétie, non, ce test-là? C'est une prophétie annonçant Jésus, non? Il s'agit de qui? Vous dites que... Non, j'ai déjà compris ta question. Excuse-moi, il y a un peu. Vous dites que Dieu ne veut pas engendrer. Maintenant, Dieu dit, et nous on l'appellera Dieu. Donc si Dieu est humain, parce que ça il est qui? Ça vous pouvez savoir. D'accord, avant que tu saches là, j'ai dit le test là, c'est une prophétie ou bien c'est quelque chose qui a été passé en annonce? Quand tu m'as demandé, tu as dit quoi? Il a dit que non, dans la grammaire d'Ali, ça a déjà lieu. Ça a déjà lieu. Maintenant, Esaïe là, quand dans le livre d'Esaïe, on entend parler de quelque chose qui a lieu là. Jésus existait au temps d'Esaïe. Un fils vous est né. Est-ce que Jésus existait au temps d'Esaïe pour qu'il s'agisse de Jésus? Non. Il n'existait pas au temps d'Esaïe, non. Maintenant, c'est une prophétie qui est dans le livre d'Esaïe où Jésus n'était même pas encore là. Dans le livre là, ça dit, il faut faire attention au test, au temps utilisé. Une prophétie se conjugue toujours au futur. L'Éternel viendra, c'est une prophétie, n'est-ce pas? Quand on prend dans Deutéronome 18, on dit il va vous donner un prophète semblable à Moïse. C'est va, futur. Mais quand on parle d'un test qui est déjà réalisé là, il ne s'agit plus d'une prophétie. À moins que tu me dises que je viens. On n'est pas à la Sorbonne pour débattre comme des trucs. À moins que tu me dises que pendant ce temps-là, Jésus-Christ était né, on dit oui, peut-être que c'est Jésus. Mais Jésus-Christ n'était même pas là. C'est 700 ans avant que Jésus-Christ ne vienne au monde que ça est en train de se passer. Maintenant, on te dit, un enfant nous est né, il est déjà né. Un fils nous est donné, l'enfant est déjà donné. Maintenant, il s'agit de qui? Selon les pères de la Bible eux-mêmes, là, il s'agit du fils du roi Akaz. Qu'on appelait Ézéchias, ça c'est son nom dans la Bible. Maintenant, on l'appellera. Vas-y sur le test, c'est ça qui te fatigue. Quand un enfant nous a né, oui. Un fils nous a donné, et la domination se reposera sur son épaule. D'accord. On l'appellera admirable. Admirable. Conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. D'accord. Déjà, il ne s'agit pas de Jésus, on est d'accord? Moi, chez moi, c'est de Jésus. Il faut prouver qu'il s'agit de Jésus. Chez moi, ça comment tu dis qu'en ce moment, Jésus n'était pas né? On dit l'enfant est déjà né. Donc Jésus est né 2 fois. Jésus est né 2 fois. Quand tu me poses cette question, oui, Jésus est né 2 fois. Oui, il est né 2 fois. Il n'est pas né 2 fois. Maintenant, dans ce test-là, toi-même, tu reconnais que Jésus n'était pas là. Et puis tu viens dire encore que c'est Jésus. Jésus est qui selon moi? Jésus est un esprit. Donc c'est un esprit qui était né là. Quoi? C'est un esprit qui était né là. Oui, puisque Dieu a dit quoi dans sa parole que non? Quand même, tu seras en cet esprit, quand même, lui, il connaît. Comment il n'est pas de témoin? Laisse-moi expliquer. Comment c'est le verset où Marie a dit, où l'ange est venu dire à Marie que. Laisse-moi m'expliquer. Regardez lui qui vous défend. Laisse-moi m'expliquer. Regardez l'homme qui vous défend. Laisse-moi m'expliquer. Laisse-moi pas de témoin à ma place. Ne pas échanger n'importe comment avec n'importe qui. C'est-à-dire, Dieu dit quoi? On dit, un enfant nous est né. Tu reconnais toi-même que Jésus-Christ n'était pas là en ce moment-là. Mais si ton tête a dit que c'est Jésus, moi la discussion qu'on a, moi je fais pas Jésus. Je fais plus de discussion qu'on a là. Le test est là, on débat sur le test. Dans le test là, un enfant nous est né. Tu dis que Jésus-Christ n'était pas né. Un fils nous est donné. Est-ce que Jésus-Christ existait au temps d'Ésaïe? Oui ou non? C'est une prophétie à donner là. C'est pas une prophétie se donne au futur. Non, une prophétie se donne au futur, oui ou non? Finissons à ça là. Est-ce qu'une prophétie là c'est au futur? Tu ne connais même pas la base de la prophétie, frère. Je viens de te dire. Moi, à partir là, il ne faut pas l'équiper, pas présent. On ne sait même pas. On ne sait pas de qui, mais c'est pas Jésus.
pas ça le Christ. Tout ce qui est dans la Bible, c'est Jésus. Maintenant, on va passer vers de ceux qui viennent nous poser des questions. Si tu as une base, oui. Si tu n'as pas une base, mon frère, il faut une base. J'ai une même Tu as une base. Et puis tu ne sais pas quelle prophétie va se conduire au futur. Une prophétie là, c'est ce qui vient. Quand on dit quelque chose là, tu es en train de relater quelque chose. Je dis selon les pères de la Bible là, ils ont donné quelqu'un. On s'est monté où? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une chose est sûre, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Comment que c'est Jésus? Mais là, t'as expliqué avec mes chats. Je dis c'est pas Jésus. On te dit le nom de la parole, c'est pas ce qui, mais c'est pas Jésus. Appelez quelqu'un Dieu tout-puissant, ne pas que personne. Dieu tout-puissant, dans le canon. C'est que Dieu, Dieu tout-puissant. Il faut enlever son corps. Il n'a pas péché. D'accord. Il y a une discussion bizarre là. Bonjour. Zacharie n'a jamais péché. Zacharie n'a jamais péché. Elisabeth n'a jamais péché. Bonjour. Si vous te poussez que tu fuis là, c'est pas dit que tu as peur de lui. Ça là, c'est un problème, il faut analyser. Quand vous te poussez, le frère là, Bonsoir monsieur. Excusez-moi le dérangement. Moi j'ai deux petites questions. Ma première question, quand un enfant naît, dans le mariage chez vous, je ne sais pas comment ça se passe côté musulman, quand un enfant naît hors du mariage, cet enfant là, cet enfant, je veux que vous me définissiez, cet enfant est, comment on appelle ça, légitime ou non pas Ou adultérien? Hein? il n'est pas dans le mariage. C'est-à-dire un enfant se met hors du mariage. Non, pas dans le mariage. Pas dans le mariage. il faut parler fort pour la caméra. Je dis bien, un enfant qui naît hors mariage. Comment cet enfant est appelé chez vous? Hors mariage comment? Deux jeunes qui ne sont pas mariés, qui ont fait un enfant, ou bien un homme marié qui fait un enfant avec une femme dehors. Un homme marié qui fait un enfant dehors. Ils ne sont pas mariés, hein? Ils ne sont pas mariés. C'est un enfant adultéré. Maintenant, c'est qui Ismaël? Un enfant illégitime. C'est Ismaël, non? Ok. Non, mais je pose maintenant ma question. Oui, mais laisse-moi venir. Maintenant, cet enfant qui n'est pas né dans le mariage, c'est vrai. C'est par lui, vous dites que non, Dieu est passé par lui, que non, on doit forcément vous écouter. Qui est cet enfant? Ismaël. Qui? On va pas dire c'est Ismaël. Donne-nous la Bible où il a dit qu'il est né hors mariage. Donnez-lui une Bible là-bas. Moi, je sais que. Où ils ont écrit qu'Ismaël est né hors mariage. Je ne veux pas vous le parler aussi. Mais pas chrétien. Mais tu parles de quoi là? Je ne suis pas chrétien. Vous qui avez donné, vous avez dit que Ismaël était né d'une femme qui s'appelle Agar. Moi, je vous ai bien fait. Il est né d'une femme qu'on appelle Agar. Et la femme Agar était sous la main de sa... Israël n'est pas un enfant illégitime. C'est l'enfant le plus légal qui existe dans la vie. Ismaël, ok, maintenant, moi je vous laisse savoir pourquoi. Parce que Abraham l'a eu avec sa femme Agar. Abraham a eu Ismaël avec sa femme. Voilà. Abraham a eu Ismaël avec sa femme qui s'appelle Agar. J'ai compris. Donc c'est un enfant légitime, légal. Et puis aimer tes dieux. Même ma deuxième question. Mettez d'accord? S'il te plaît. Non, mais pourquoi? Parce que tu as dit que c'est l'enfant
l'enfant le plus légal qui existe dans la vie. D'accord. Je pèse, mais moi je sais de quoi. Voilà. Moi je dis que c'est faux. Parce que si tu le dis, c'est que Isaac n'est pas plus légal, plus légitime, au même titre que Ismaël. Entre Isaac et Ismaël, qui fut élevé par Dieu? Entre Isaac et Ismaël, fut élevé par Dieu. Mais les deux furent élevés par Dieu. Genèse chapitre 21. Il y a un qui a été élevé par Dieu, l'autre n'a pas été. Ismaël n'est pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Donc quand je dis qu'il est l'enfant plus que légal, je ne me limite pas seulement qu'à la chair. Je vais au-delà de la chair. Je te répète, moi quand je te dis qu'il y a un défi qu'aucun n'a relevé. On va lire. On va lire. Il est plus que légal. Parce qu'il est le premier enfant dans la Bible à porter directement le nom de Dieu. Donné par Dieu lui-même. Il est plus que légal. Lecture. Il faut prouver ça. C'est-à-dire qu'il est le plus légal qui existe dans la Bible. C'est pas possible. D'accord, il faut écouter maintenant ta réponse. Écoutons. On a entendu ce que tu as dit. Genèse chapitre 21. À partir du verset 15. Laissez-le descendre. Non, restez avec nous. On profite de ta question pour le prendre. Genèse chapitre 21 à partir du verset 15. Quand l'eau de lutte fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre. Car elle dit que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Qui a pleuré? Non, je veux qu'on échange pour la compréhension. Parce que si elle fait bien pendant que tu parles. Je dis, je veux qu'on échange pour la compréhension. C'est bon. Frère, qui est en train de... Agar, merci. C'est Agar qui est en train de pleurer devant Dieu. Mais rien ce qui se passe. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Lorsque vous prenez la voix de la Torah, le commentaire de ce verset, on dit Ismaël a prié Dieu étant enfant. Quand Dieu a entendu la voix de l'enfant, l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Dieu entend l'enfant. Mais qu'est-ce que... Quand on dit Dieu entend l'enfant, parlant d'un prophète ou d'un aimé de Dieu, ce n'est pas des pleurs, c'est des invocations, frère. Donc Ismaël va invoquer Dieu en tant qu'enfant. Dieu envoie un homme. Et Dieu dit quoi? Ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Ismaël est plus que légitime. Ismaël est plus que légitime. Aucun chrétien, c'est que je m'apprête à dire, quel que soit le zèle du chrétien, il ne pourra pas démontrer ce qu'il dit. Quand je dis qu'Ismaël est plus que légitime, il est le premier enfant sur terre à avoir porté le nom de Dieu, qui est elle, donné par Dieu lui-même. Lui là, jusqu'à sa mort, il ne peut pas répondre à ça. Il est le premier enfant de la Bible à élever la voix vers Dieu pour lui lancer une prière. Il est le premier enfant dans la Bible. Alors, on le met dehors. Je répète, Ismaël est plus que légitime. Le nom d'Ismaël fut révélé à Abraham ou à Sarah. Alhamdulillah. Genèse chapitre 16 à partir du verset 10. Écoute très bien. Il recevra l'enseignement, Inch'Allah. Je vais t'amener dans les profondeurs de ce qu'on ne vous enseigne pas. Oui. Je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu. Il parlait à qui? Dieu parlait à qui? Je sais où me dit Dieu parlait et puis il ne trempe pas quoi. Un enfant, Dieu vient donner son nom. Le nom a été révélé à Abraham. Donc quand tu as posé question là, tu n'as pas répondu là. Quand on parle là, faut que tu en parles. Non, toi c'est attends. Non, toi attends. Pourquoi il n'est pas? Parce que Dieu dit, s'il parle de me calmer, il va finir. Donc il me pose la question. Moi je ne peux pas répondre à sa question. Il faudrait qu'il fasse modérateur, il faut le parler afin que je finisse.
D'accord, maintenant quand il parle et puis tu interviens pendant qu'il parle, ça on appelle ça comment? Non, tu n'as pas la parole, pourquoi? C'est moi qui ai fait la parole. C'est lui qui est en train de parler, qui t'a donné la parole. Non, il t'a pas laissé parole, c'est moi qui suis en train de parler. Alors, tu peux venir faire la loi d'un forum, frère. C'est que c'est ton forum. Moi j'entends son nom. Tu as dit simplement le nom a été révélé. Tu n'avais pas la parole, il faut te calmer. Question cadeau, tu tombes là, comme toi. Il était en train de faire lecture. C'est pas toi qui parlais. Maintenant, quand il a fait la lecture, là, moi j'ai dit, on dit Dieu. Là, il a dit que c'est Dieu qui vient donner l'information. Là, tu as commencé à parler. Qui a donné parole? Est-ce qu'il a parlé? Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas encore la parole. Tu as posé la question à savoir Voilà. Ma question. À qui tu as révélé le nom d'Ismaël? À Abraham ou à Sarah? Parce qu'il y a une logique qui va venir. Dieu révèle le nom d'Abraham à Agar, qui révèle le nom à Abraham. Genèse chapitre 16 à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. C'est tout. L'homme de l'Éternel lui dit. Non, on va avancer. Il a postérité. Je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Oui. L'ange de l'Éternel lui dit. Continue. Voici. Tu es enceinte. Tu es enceinte. On n'est pas en parle, tu parles. S'il ne peut pas se calmer, on va le libérer. On n'est pas venu pour t'impressionner. S'il parle que tu parles encore, on va te libérer. S'il parle que tu parles, on va te libérer. C'est notre forum. Si pendant qu'il parle, que tu parles, on te libère. On a fini de parler. C'est pas la peine. Tu n'auras pas dit. Non, tu es là, tu es encore là. Vas-y. Tu es encore là. Moi, je veux comprendre. Vas-y pour la deuxième question. Voilà, j'étais là depuis fort longtemps, je me protège. Moi, je comprends ce qu'il a dit au début. Parce qu'un enfant, il est C'est irrévocable. Moi, j'entends parler. Ce qu'il dit, il devient. C'est lui qui devient. Tu vas voir tout de suite là. Voilà, donc Qu'est-ce qu'il a dit? La personne ne peut déboulonner ça. Bismillah. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans. Beaucoup d'amis musulmans. Franchement, mais moi, je ne veux pas. Je ne veux pas les dire. Je veux comprendre quelque chose. Parce que quand on est souvent on est assis dans les données, on pose, mais souvent on parle aussi de la spiritualité. La spiritualité, oui. Je veux savoir pourquoi vous les musulmans, vous ne mangez pas la chair du mort. Ça, c'est réponse rapide parce que Dieu l'a interdit. Dieu l'a interdit dans le Coran. Oui. Surat 5 à partir du verset 90. Souvent 5-3 aussi. Même souvent 5-3. Maintenant, Vous ne buvez pas non plus. on ne boit pas. Surat 5 90 à 91, c'est interdit. Maintenant, avant. C'est interdit, Dieu interdit, il interdit. C'est comme quelqu'un qui est malade, tu parles. Puis dans l'hôpital, on te prescrit les médicaments et on te dit, ne prends pas tel comprimé. Alors tu as demandé au médecin, pourquoi il ne doit pas prendre? Mais il dit, tu ne prends pas. Mais c'est pas bon pour ta santé. Voilà, donc c'est écrit. Non, c'est écrit. C'est interdit. C'est interdit dans beaucoup de versets du Coran. Alors les frères, Ismaïl, la beauté spirituelle. Ismaïl, l'enfant plus que légitime dont te parle la Bible. Tu demandes, le nom d'Ismaïl a été donné à qui? Abraham ou Agar? Je t'ai répondu, à Agar et à Ibrahim. Là-dessus. Et tu enfanteras un fils. C'est parce qu'Agar est femme, hein? Sinon Agar elle est notre prophète. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. Elle est la première femme à qui Dieu fait une révélation. Quand l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il lui fait la révélation du nom de son enfant. Il dit ton enfant va s'appeler Ismaïl. Et c'est Agar. Celle que vous tassez d'insignifiante. C'est elle qui va aller faire la révélation à Abraham. Lis le 15. Agar enfantera un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom Agar d'Ismaël. Agar enfanta un fils à Abraham. Oui. Et Abraham donna le nom d'Ismaël. Mais où Abraham a enlevé le nom là? Au fils qu'Agar lui enfanta. Oui, il a enlevé. C'est Agar qui lui a dit. Mais pourquoi Abraham a cru à Agar? Pourquoi? Question, réflexion. Pourquoi? C'est pour les intelligents. Ah, tu veux répondre? Non, moi je veux, parce que moi j'ai posé ma question. Je suis en train de répondre. Je donne un enseignement profond. Voilà. Pourquoi Abraham a cru à Agar? Parce que c'est Agar qui lui a donné le nom là. C'est elle qui a reçu le nom. À moins que tu me montres un autre passage où Dieu est venu dire à Abraham, oui, ton enfant va s'appeler Ismaël. Tant que tu ne trouves pas le passage public, je t'informe que c'est Agar, après la révélation reçue de l'ange, à son retour va informer son mari. C'est pourquoi, au verset 15 du même chapitre, quand Agar accouche, Abraham lui donne le nom d'Ismaël. Abraham te donne le nom. Abraham lui donne le nom Ismaël. Si tu refuses, où il a entendu, où il a appris, qui lui a dit? Si c'est Agar,
Comment Abraham peut croire à Agar, une servante, une bonne à bien, comme vous nous le dites? Selon eux. Selon votre pensée. Comment Abraham peut croire à Agar? Tu as la parole. Ma question était simple, c'était de savoir à qui Dieu a révélé le nom d'Ismaël. Tu as pris Genèse 15, 16, s'il vous plaît, et tu as dit que Dieu a révélé le nom à Agar. Maintenant, moi, ma logique est que dans la vie courante, c'est le Père qui donne le nom. Genèse 16, verset 15. On va revenir sur le cas d'Isaac. Agar enfantera un fils à Abraham. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël. Qui a révélé? Abraham. Qui a révélé le nom? Abraham. Mais quand même. Qui a révélé le nom? Abraham donna le nom. Il dit non. Il n'a pas saisi la question. J'ai dit à qui Dieu a révélé. Je n'ai pas dit qui a appelé, qui a donné le nom. Non. Non, on n'a pas dit ça. Dieu a dit. Comme toi, je sais où je passe. Je te dis, je suis musulman. Non, pas Et en toute modestie, je suis 2 fois intelligent. Quand il finit, tu lis le 16. Pour toi, tu as une intelligence. Moi, on en a 2. Lis le 15 rapidement. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël. qui a révélé le nom Ismaël à Abraham? Très bien. En Genèse chapitre 16 que tu as pris, Dieu a parlé à Agar. Dieu dit, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Qui a révélé le nom d'Ismaël à Abraham? Mais c'est Sarah qui a dit le nom qui a révélé. C'est écrit où? Ne me suis pas, écoute-moi, ne me suis pas dans ma démarche. Je n'ai pas dit qu'il te suit. Je dis que tu es 2 fois intelligent. C'est écrit où? Mais puisque Dieu a révélé le nom à Sarah, à Agar, Il est mélangé. mais bien sûr que bien sûr que c'est Sarah, c'est Agar qui va dire à Abraham, voici le nom qui a été révélé. Je t'informe. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, Vas-y. je t'informe. Ça, c'était la première partie de ma démarche. Selon le test. Maintenant, tu fais. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Hey, s'il te plaît. C'est la première partie de ma démarche. Maintenant, la deuxième partie de ma démarche. C'est pas Agar qui a dit le nom à Abraham. C'est pas Agar 7. Faut écouter. Non, Amos, Je te donne 12. moi, mais c'est Amos. On dit l'éternel Dieu sans avoir révélé. C'est révélé au prophète. Est-ce qu'Abraham est prophète? Question. Mais Abraham, pourquoi Abraham? S'il répond, il est tombé. Si Abraham est prophète, c'est pas parce que si Abraham est prophète, qui lui révèle le nom d'Ismaël? Je dit que la musulmane, c'est les intelligents. C'est que ça n'a rien, ça n'a rien. Mais moi-même, si Abraham est prophète, qui révèle le nom à Abraham? J'ai lancé de tout Voilà la question. mon corps est en transe. D'accord, si ça veut rien, il faut répondre. Je te donnerai 2 niveaux. Et les 2 niveaux ne sont pas contestables. Je dis premier niveau. Le premier niveau, c'est Agar. Après avoir reçu l'ange de l'Éternel. merci, non. Mais là, tu devrais t'arrêter d'abord. Je viens, calme-toi. Tu devrais t'arrêter. Est-ce que tu veux te calmer? Je vais te donner l'enseignement, papa. C'est comme tu donnes Il y a pas à d'autres l'église. questions, non? Je vais te donner ça cadeau. Le frère, il est bien tombé. Premier élément, c'est Ma deuxième question. Tu es tombé plomb. Je ne suis pas tombé parce qu'on ne peut pas s'entendre. Parce que regarde. On va s'entendre. Ce qu'il veut savoir là, attends, on a compris. La révélation a été faite à Agar. Oui. Maintenant, si Abraham est prophète là, qui a révélé à Abraham le nom? C'est la question que tu as posée, tu es en train de tourner. jusqu'à sa mort. Non, il ne peut pas répondre. Il est tombé Dieu là, il est le maître des temps et des circonstances. C'est pas à vous. D'accord, comme il est le maître, C'est pas à nous on vous. veut savoir. C'est dit que parce que Abraham est prophète, donc forcément, Dieu a révélé à Abraham. Mais qui a révélé à Abraham? C'est Satan. Écoute-moi. Mais j'ai répondu à la question, tu n'as pas Non, compris. oui, il n'y a pas compris, il faut répéter. Dieu a révélé le nom à Agar. Oui. Vrai ou faux? Maintenant, Abraham est prophète ou pas? Vrai ou faux? Dieu a révélé à Agar. Vrai ou faux? Prochaine question. Maintenant, Tu l'as écouté avec le nom. je viens. La question là demeure. Il faut répondre. Merci. La Maintenant, question Dieu demeure. révèle le nom à Agar. Oui. Maintenant, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Mais si Abraham sait que Sarah est sa femme, avec qui il a fait un enfant. Non, c'est pas Sarah, c'est Agar. Il y a mille Pardon, où tu es là. Agar, Tu trembles comme ça. je tremble. Pour aller où? Je tremble. Je viens.
Mais regardez les choses. C'est pas bien. Ce que tu es en train de dire là, c'est pas bien. Écoute-moi, moi là, je il faut te calmer. Et si combien? Et s'il n'y a plus combien? C'est quoi? Si Agar est la femme d'Abraham et que Dieu a révélé le nom de l'enfant à Agar, pourquoi est-ce qu'elle ne va pas dire à son mari le nom à... Maintenant, Amos 3.7 dit quoi? Amos 3.7 dit quoi? Maintenant, il y a le contexte dans lequel Amos 3.7 dit quoi? parce que Abraham est prophète, donc forcément, c'est une révélation. Attends, on va s'entendre. Tu es d'accord que c'est une révélation, non? Je veux savoir, est-ce que c'est une révélation ou pas? Quelle révélation? Le nom d'Ismaël là, c'est une révélation? Mais à qui Dieu a révélé? Est-ce que c'est une révélation? Il n'y a pas dit à qui? C'est une révélation, non? C'est une révélation. Révélé à qui? Oui, vas-y. C'est une révélation, non? Oui, révélé à qui? D'accord, allons-y. Amos 3.7. L'éternel, Alors, c'est ma deuxième question, c'est bon. Les prophètes. Agar n'est pas prophète. Si Abraham, tu peux pas me dire c'est bon, tu me laisses parler. C'est bon. Comment tu me dis c'est bon? C'est notre niveau. Laisse-le Ma parler. frère, tu me laisses parler. Si Ben a dit c'est bon, c'est nous qui anciens le forum. Moi, je peux dire qu'on te prend pas, on te prend pas. Voilà, maintenant il faut te calmer. Tu es là, Ben. C'est Ben, tu connais? Oh, Ben ne va te défendre aujourd'hui. Je dis, si l'Éternel révèle. C'est parce que je vois qu'il est mieux pour toi que toi qui parles. Moi, il a réagi en fonction de toi. Il a réagi en fonction de toi. Lui, il réagit en fonction Moi, réagis en fonction de l'intervenant. Voilà. Si tu n'es pas au point, c'est pas pour toi. Si tu es docile, il est docile. Si tu es doux comme un agneau, il serait plus doux même qu'un chaton. Lui, c'est un caméléon. Allons-y. J'ai dit, si tu es d'accord que c'est une révélation, le nom d'Ismaël, et que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé à ses prophètes, et que si on te demande si Agar est prophète, tu vas dire non. Il est clair que l'Éternel a révélé à Abraham. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas prouver ça. C'est ce qui est écrit. Que Dieu a révélé le nom à Abraham. Abraham donna le nom. Maintenant, si l'Éternel qui est celui qui révèle à ses prophètes a révélé à Agar, et que c'est Abraham qui donne le nom, il est clair que l'Éternel a révélé à son prophète Abraham. Si tu veux que je dise pour les questions, c'est ici. On n'est pas de parler. Il y a des doublements des jardins. Il y a un doublement de l'arrêt derrière. S'il vous plaît. Attends. Première question, elle est tombée plat. C'est pas tombé. Il a dit qu'il n'y a pas ça. On ne peut pas comprendre. D'accord, la Bible nous a fait comprendre. Vous avez, j'ai dit, vous n'avez pas dit, nous avons dit quelque chose à laquelle vous ne prêtez pas attention. Nous répétons. Écoute, un musulman est un doué d'intelligence. C'est clair. C'est-à-dire qu'il est 2 fois intelligent. Effectivement. C'est pourquoi, dans un débat, quand vous venez là, vous venez avec une intelligence. Effectivement. Nous, on en a 2. Chacun. Regarde l'enseignement qu'on t'a sorti de là. On Voilà, dit, même catéchèse, c'est Agar ils ne sont pas dedans. qui, ayant reçu la révélation, l'a transmise à Abraham, son mari. Premier élément. Deuxième facteur, comme quand je t'ai dit, c'est les 2 qui ont reçu la révélation. Ça, c'est écrit. On va pas revenir dessus, je résume. C'est les 2 qui ont reçu la révélation. Agar, la première, alors on peut déduire que c'est Agar qui informe Abraham. Donc, on peut déduire, comme aussi on peut réfuter. Tu es d'accord avec moi? On peut déduire. Est-ce que je peux avancer? Quand on dit déduire, est-ce que je peux avancer? Ça dit le pouvoir. Parler pendant que quelqu'un parle, ça s'appelle la courtoisie chez vous. Ça dit avec vous là. Avec vous, on ne peut pas employer les mots pour que vous puissiez comprendre. D'accord, j'enlève de Dieu. C'est Agar qui révèle le nom à Abraham. Je te le dis avec fermeté. Mais c'est ce que j'ai dit. Maintenant, deuxième facteur. Abraham a reçu le nom lui-même. Pourquoi? Parce qu'Abraham est prophète. Et comme il est prophète, Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Prochaine question. Prochaine question. Non, première question, tu ne peux pas. Deuxième question. Je veux savoir, en islam, est-ce que le Saint-Esprit
existe. Oui, c'est l'ange Gabriel. Le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel en islam. C'est écrit où? Dans le Coran. Dans le Coran, c'est écrit où que c'est l'ange Gabriel. Est-ce que je te montre? Non, moi je veux savoir, je ne suis pas musulman, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Attendez, s'il vous plaît. Je suis chrétien. La manifestation chez nous, la manière dont le Saint-Esprit se manifeste chez les chrétiens, moi je connais. Mais peut-être que ce n'est pas la même. Voilà pourquoi j'ai posé la question de savoir est-ce que le Saint-Esprit existe chez les chrétiens et chez les musulmans? Si oui, moi je veux savoir la sourate et puis c'est bon. Moi ma question. D'abord, avant qu'il ne réponde à la question. Dans la Bible, le Saint-Esprit doit se comprendre sur 2 dimensions. Le Saint-Esprit, en tant que pouvoir manifesté de Dieu, il n'y a rien pouvoir que Dieu octroie. La manifestation de sa volonté au travers d'un homme ou d'un prophète. Le Saint-Esprit, en tant qu'un ange du nom de Gabriel, qu'on appelle aussi l'Esprit Saint. Allons-y. C'est le Saint-Esprit, Gabriel, il a fait descendre de la part de son Seigneur, en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient. Donc voilà. Non, c'est bon, non, j'ai compris. Non, il n'y a pas. Maintenant, voilà. Maintenant, si le prophète Mohammed, d'après lui-même, non, moi je ne suis pas dans le Allons-y. Voilà. Si lui, il est venu pour confirmer les livres après lui. Quel livre? Mais les livres ont existé. Quel livre? La Torah, l'évangile. D'accord. La Torah et l'évangile. Et même la Bible. Voilà, attends, je viens. C'est écrit où? La Bible. Il ne faut pas venir. Mais non, je viens. Parce que cette question qui revient beaucoup, que vous dites que où est-ce que la Bible a été révélée à quel prophète? Je viens, non, je viens. La Bible, moi je vais, voilà, maintenant moi je vais répondre. La Bible a été révélée à quel prophète? On sait que dans la Bible, il y a plusieurs livres. Et ces livres-là ont été révélés à des prophètes. Je viens, écoutez-moi bien. Dans la Bible, là, il y a plusieurs livres. Il y a une séquence de livres. Et ces livres-là ont été révélés à des prophètes. Et comme la Bible est un ensemble de livres, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on dise que la Bible, parce que chez vous, le Coran a été révélé aux prophètes, donc pour vous, forcément la Bible devait être révélée à un seul prophète. Non, ne prenez pas ça comme ça. Non, je suis pas. Écoute-moi d'abord, écoute-moi. Maintenant, si c'est faux, tu vas revenir là-dessus. Je dis que la Bible a été révélée à plusieurs prophètes. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a plusieurs livres. Bible, voici. La Bible de bibliothèque. Plusieurs livres. Quand on dit Bible, dit bibliothèque. La bibliothèque là a été révélée. Dieu a dit à qui il faut rassembler tous ces livres là pour en faire une bibliothèque. Donne le nom de ce prophète. Ce que je dis, André, que tu n'as pas perçu. Mais tu n'as pas compris. J'ai dit la Bible. Il y a plusieurs livres. Il y a plusieurs livres. Donc déjà ça suffit que dans la Bible il y a plusieurs livres. Et ces ensembles de livres ont été révélés à plusieurs. On est d'accord. Vous êtes d'accord? Maintenant le rassemblement. Je viens. Non, c'est la presse. Toi tu n'es pas pourquoi je viens. Il faut te calmer. Écoute-moi d'abord. C'est à la presse que tu dis. Ou bien tu vas perdre le fil. Si tu dis, ils vont dire non, tu vas perdre le fil, donc c'est à la presse que tu dis. En même temps de ton explication, si tu peux en même temps inclure les différents livres de la Bible, si tu peux en même temps associer les noms de ces prophètes qui les ont reçus là, là ça va nous faire plaisir quoi. Tu connais les livres de la Bible? Non, il faut associer, ou bien je te posais une question sur un livre, tu as me dit c'est quel prophète qui a reçu? Luc là, c'est quel prophète qui a reçu le livre de Luc? Le livre de Luc, écoute-moi très bien. Le livre de Luc, écoute-moi. Le livre de Luc, ça fait partie des évangiles. Ça n'a pas été révélé à un prophète. Écoute-moi, l'évangile, qui a envoyé l'évangile? Tu dis il y a plusieurs livres. Écoute-moi, écoute-moi. Chaque livre a été révélé à chaque Écoute-moi aussi, regardez ce qui sont regardez ce qui sont Tout le monde est témoin. Écoute-moi, il me pose la question de savoir, Luc là, ça a été révélé, le livre de Luc a été révélé à qui? J'ai dit, Luc fait partie des évangiles. L'évangile a été révélé à qui? Selon le Coran. Tu dis les évangiles, tu dis l'évangile. Écoute-moi, j'ai dit l'évangile. Écoute-moi, tu dis l'évangile de Luc. Tu dis l'évangile de Luc a été révélé à qui? Oui. J'ai dit l'évangile
Le livre de Luc. Attends. Il y a quelque chose qui se passe. On va te donner l'information. On dit Allah est le plus grand. On veut t'informer, on dit Allah est le plus grand. On dit Allah est le plus grand. Le Père, il est plus grand. Allah n'existe pas. Mais Allah est l'existence. C'est pas ton Dieu qui existe. On dit il faut attester. Il est mort. Il faut dire qu'il y a point d'autre Dieu en dehors de la. C'est ce qu'il te dit là. C'est le nom de Dieu en quel nom? Faut pas le suivre, faut pas le suivre. Fais fuir ça là. Tu as le compte. Voilà. Il dit il faut attester que Allah est l'unique. Il n'y a pas notre Dieu à part lui. Moi, ma foi n'est pas basée. Question. Ma foi est basée. Il faut écouter. Il est en train de traduire, c'est pas débat. Il dit non, l'homme est pour toi, lui il est pour toi. Question. C'est pour toi, là qu'elle a là. Question comme ça. Il est fou. Vous savez, quand on fait ça comme ça, il y a des démons qui sont dans les gens là. Ils bougent. Il faut demander le débat tout simplement. Il devient un forum et puis des choses. Demandez le débat, on s'assoit. Comme un qui nous cherche là. Demandez un débat. Il dit il nous cherche. C'est toujours il nous cherche. Demandez un débat, tu viens dans un forum, tu es monopolisé. Il nous cherche. Il dit il y a longtemps il nous cherche. Après ça lui il est chaud. Il dit après ça il est chaud. C'est lui seul qui ne sait pas qui n'a rien fait. Lui seul il ne sait pas. Il a déployé le vieux, on ne fait pas cohérent. Aucune cohérence à ce qu'il fait. Ridicule comme ça. Vous avez beaucoup de choses. On n'a pas besoin d'être chrétien pour discerner. Il est là, il suit les échanges. Les échanges sont là. On dit de venir prendre la félicité. Allons à la mosquée, c'est là-bas à la grâce. On dit allons à l'adoration, c'est là-bas à la grâce. Ça n'a rien à voir. Ça c'est quoi ça là? Ça gâte pas, ça fait mieux. C'est pas grave. Toi tu as allé soulever son frère, toi tu as soulevé pour y aller. Attends, regarde. Il n'y a point d'autre divinité en dehors d'Allah. Quelle que soit la divinité. On dit ça, il a voté aussi. Il n'y a pas autre Dieu qui l'a voté. Le meilleur degré de la sorcellerie. Écoute-moi, il dit qu'il est nu sous un boubou. Aucun véritable sorcier ne rentre dans la sphère de la sorcellerie habillée. C'est nous on a envoyé ça. C'est pour ton information. Voilà. Aucun sorcier véritable n'entre dans la sphère de la sorcellerie habillée. Pourquoi? L'islam n'a pas ton camarade. Allons-y. Il est en train de se défendre. Toi, tu dis que tu nous cherchais. Il dit nous cherchons, après ça il est chaud là. Lui ou bien moi? En tout cas, moi tu ne me connaissais pas. Toi, tu nous cherchais. Question, mais tu n'arrives pas à répondre, tu nous cherchais. Mais quelle question tu m'as posée puis tu n'arrives pas à répondre? Attends, allez chercher. Ça va pas le prendre, voilà la galerie. Non. Allez, papa, tu vas pas aller. Tu veux un débat? Tu veux un débat? Tu veux un débat? Est-ce que tu veux un débat? S'il te plaît, tu veux un débat? Si tu veux un débat, tout ce qu'on te prend ça à la gare de Bassa. On organise ici, on est là. Est-ce que tu es open? Oui ou non? Est-ce que tu es open? Ça a commencé ici. Après ça, la classe. Attends, lui ou encore même? Attends, tu dis que tu nous cherchais, non? Je vais te poser une question. Il est en train de fuir à faire des... Première question. Première question. Première question. Tu dis la Bible, c'est l'ensemble des livres révélés à des prophètes. Nous, on veut savoir quel est le prophète à qui Dieu a dit voici la Torah, voici les psaumes, voici l'évangile. Il faut me les rassembler et puis tu en faire une bibliothèque. C'est qui? La première question précise. Je peux répondre, non? Merci beaucoup. Écoute-moi très bien dans ma réponse. J'ai dit, le Coran est différent de la Bible. Pour vous là, le Coran a été révélé à un prophète. Ne rendez pas monopole la parole, je l'ai dit. Parce que, en disant que le Coran a été révélé. Ne rendez pas monopole la parole. Au prophète. Écoute-moi très bien. Regardez ce qu'il me fait.
En disant que le Coran a été révélé au prophète, ne faites pas ça de ça une formule pour que la Bible aussi soit révélée à un prophète. Comme ce que tu es en train de me dire. La Bible, c'est un ensemble de livres. Ok, je suis d'accord. Maintenant, à quel prophète Dieu a dit il faut rassembler l'ensemble de ces livres-là pour en faire de ça un livre. Mais j'ai répondu à cette question. C'est qui répond encore? C'est qui? J'ai dit, écoute-moi, j'ai dit, la Bible a été écrite par des prophètes. Déjà, cette question-là, elle est déjà... Écoute-moi d'abord, j'ai bien. Déjà, cette question-là, elle est déjà révélée. Parce que, écoute-moi. On t'écoute depuis là. Écoute-moi, écoute-moi. Maintenant, comme pourquoi le Coran a été révélé selon vous à un seul prophète, donc la Bible aussi doit être révélée. Non, la Bible n'a pas été révélée à un prophète. Mais qu'est-ce que... Non, la question est... J'ai dit à des prophètes. La Bible n'a pas été révélée à un prophète. J'ai dit à des prophètes. La Bible n'a pas été révélée à un prophète. Donc il n'y a pas un prophète qui a reçu l'ordre de rassembler la Bible. Il n'y a pas un prophète qui a reçu l'ordre de rassembler. Non. Oui ou non? Écoute-moi aussi. Est-ce qu'il y a un prophète qui a reçu l'ordre de rassembler la Bible? C'est ce que nous on veut savoir. On ne va pas aller loin. Est-ce qu'il y a un prophète qui a reçu l'ordre de rassembler la Bible? La Bible a été révélée à des prophètes. Est-ce qu'il y a un prophète qui a reçu l'ordre de rassembler ces livres-là? Il ne peut pas répondre. C'est ça ce qu'il dit ici. La Bible a été... Il ne va pas répondre. Prochaine question. Il faut attendre dans les chefs. Il nous cherche. Il nous a pas encore cherché. Il faut débattre. Il faut débattre. C'est ton camarade. Ça fait pitié. Quand tu nous cherches. Ça t'a dit faire pitié. Prochaine question, mon petit. Quelqu'un qui dit il nous cherche, une question il ne peut pas piquer. Une question il ne peut pas piquer. Quand il nous cherche, mon parti là dit que tu as tapé poteau. Moi, quand on veut plus fort que toi. Reprends ta question. Écoutez, il dit on a dit que Jésus a un fils. Alors le jeune veut savoir qui est le fils de Jésus. Sa question, c'est-à-dire il est jeune, ça l'a un peu pris. Mais il y a des vieux. Et ils se le disent, mais il y a un fils. Vous êtes musulman ou chrétien? Vous êtes chrétien. Jésus-Christ, il est Dieu. Parce qu'on t'a enseigné. On t'a enseigné que Jésus est Dieu. On va te donner un verset que tu as déjà lu. Les gars, donc on va lire. Jean chapitre 16, Jean 36. Car, c'est très intelligent parce que tu es zélé. Car Dieu a tant aimé le monde. Si je te pose la question, qui est le Dieu qui a tant aimé le monde? Quel est ce nom? C'est Jésus-Christ. Quel est le nom du Fils unique que Jésus-Christ a donné? Qui est le Fils de Dieu selon les chrétiens? C'est Jésus. En même temps, Jésus est Dieu. Maintenant, si Jésus est Dieu, et puis son Fils unique, c'est Jésus, est-ce que Jésus n'a pas un nom? ils s'appellent comment? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais tes parents n'ont jamais te dit ça. On ne va pas te dire ça parce qu'on te met dans un système où toi-même tu ne dois pas comprendre la réalité. Oh, tu es trop intelligent. Si tu remues ton intelligence, tu vas voir que on t'envoie là. Volume. Mais comme tu es encore jeune, ta question est très intelligente et tu viens d'avoir une réponse intelligente à la dimension de ton intelligence. Allah te guide. Donc le reste maintenant dépend du Seigneur qui t'illumine avec le sentier de la vérité. Amen. Contrairement à toi qui ne peux pas répondre à une petite question, il dit que c'est dans le bagage. La question non est gâtée sur moi. Ah oui. Tout le monde se lève pour la question. Ça fait mal quoi. Pour vous chercher. Tout le monde va dire ça. Bon, on demande les verset 13. Alors, la question. Ouais, quelle est votre Il y a question? longtemps que tu as posé une question de moi, gamin. Faut quitter le groupe des Zouglouman. Tu es bien musulman. Moi, j'ai un Zouglouman. C'est le seul qui reconnaît qu'il est Zouglouman. Toi, tu ne fous pas Zouglou. Parce que moi, pas l'internet chaque dimanche. Prochaine question. C'est le seul qui reconnaît qu'il est Zouglouman. Non, moi, j'ai un Zouglouman. C'est pas bon. Question, monsieur. Le seul qui reconnaît qu'il est Zouglouman. Non, pas faire ça, ma question. Non, tu vas poser ta question. Non, tu vas poser ta question. Attends d'abord. Mais quoi? Il y a une contre-vérité que tu viens de dire. Il y a une contre-vérité que Tu as dit une contre-vérité. Laquelle? tu dis. Quand tu as dit Zouglou, c'est où? Zouglou là. Il y a fait quoi? Tu dis Zouglou, c'est où? Je pense que c'est mon Zouglou que j'écoute. Non,
Quand tu dis toi et l'humour, C'est quoi l'internat? c'est où? Attends, c'est où? C'est ça, on a bien de justifier ça. On va quitter la attaquer problème. Tu me vois là-bas, regarde. Tu me vois là-bas, tu C'est des menteurs. Il faut que le menteur s'attrape sur le menteur. C'est clair. Attends, on se voit pas l'internat. C'est où l'internat? C'est où? C'est où? Je pose ma question ou pas? C'est toi qui? Tu vois qui là-bas? L'internat, c'est où? Les gars, laissez ça. Pourquoi vous avez menti sur les gens? Quand tu dis rien, ça, on se voit l'internat. On nous dit c'est où l'internat d'abord? Vous pouvez poser ma question. On dit toi qui vous voyez à l'internat. Mais ça n'a pas porté plainte contre toi, c'est une diffamation. C'est une diffamation. Non, on appelle ça diffamation. Avec un mensonge. Ouais. Quand tu vois qui est à l'internat? Nous deux, on se voit l'internat. Toi, moi. Oui. Je tiens tout l'internat. Je demande c'est où? C'est où? L'internat. C'est où? On dit c'est une école. Non, malheureusement, il n'a jamais fréquenté un internat. Jamais c'est bien. En fait, c'est pour dire que. C'est pour dire. Ces gens, quand ils n'ont plus d'arguments, c'est le mensonge qui devient leur force. Ta question. C'est ce que tu n'as pas compris là. Ta question. Non, j'ai répondu là. C'est ce que tu n'as pas compris là. C'était juste pour le taquiner. Non, je sais. Voilà, mais bon. Non, mais en même temps, on est en direct. Pour taquiner la folie, il m'amusait. Quelqu'un va couper. Mais il y a les vauriens sur le net là. Moi, je sais. Il passe le temps à couper la petite partie. Il va couper la petite partie, il va aller commenter, il va dire voilà, ils ont attrapé un gars. Oh Dieu m'est témoin que je n'ai jamais mis pied dans ce genre d'endroit. L'alcool n'a jamais frôlé mes lèvres. Dieu sait que Il y a moi, pas dit par là. Je dis, il a compris. Moi-même, la maman, question. Il a dit il taquinait. Ah, il y a vaurien qui coupe vidéo. Ah, mais non, on coupe vidéo. Il y a le trou, il coupe vidéo, il ne savent pas faire de mal. Il cherche le coloris pour montrer sur la Question. Bon, ma question. Il veut que ton cousin On peut voir le prophète. on ne peut pas le voir. Non, laisse-moi répondre. Attends, C'est ma question là. C'est Dieu. Ça, il a posé ça 1000 fois. Il a posé ça 1000 fois. Je ne me laisse pas parler. Un moment, tu m'as posé ça, il t'a répondu. Je ne me répondais même pas. Vas-y, vas-y, oui. On peut voir le prophète Mohammed. Peut-on voir le prophète Mohammed? Seulement en rêve, oui. Après, il y a un gars qui a dit qu'il a vu ici en chair et en os. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. On ne peut pas le voir. Si un fou s'arrête de Maintenant, parler, pourquoi lui, parle là, tu apprends. lui peut voir le prophète Mohammed en chair et en os? Et puis toi, tu dis, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Pourquoi? Parce que le prophète n'a dit à personne que tu peux me voir physiquement. Mais il dit celui qui me voit dans un rêve, C'est que c'est moi, il a vu. véritablement vu, c'est moi, parce que le diable ne peut pas prendre mon image. Et puis il allait encore plus loin. Maintenant, si lui dit qu'il a vu physiquement, c'est que c'est un fou qui n'engage que lui. C'est clair. C'est comme un fou, ça arrête au carrefour. Et puis il parle. Il dit hier, moi, j'étais assis avec le président dans un bar. Et puis toi, tu viens, tu poses question. Le fou l'a dit que il était assis avec le président Il dans va un aller bar. demander au président, tu le connais. Il dit, il va aller demander. Lui aussi, il a confirmé qu'on peut le voir. Bon, il dit qu'il n'a jamais Et la dit. caméra. Comme il est là, c'est derrière Kanda, maman. Nous-mêmes, il n'a jamais dit. Mais il dit qu'il n'a jamais dit ça. Toi, t'es un frère. Prochaine question. Prochaine question, il nous reste 2 minutes. Esaïe 21:13, oracle l'Arabie. Vous passerez la nuit dans la broussaille de l'Arabie, caravane de devant. Ah, il faut à lui qui a demandé le verset. Il est parti. Ah, vas-y, 21:13, non? Oracle sur l'Arabie. Vous passerez la nuit dans la broussaille de l'Arabie, caravane de dedans. Tout à l'heure, Gary Bassam.